Salut, voilà, juste un petit retour, c'est la fin de l'Ecotrail Alula, ça s'est déroulé hier. Alors, c'est un terrain qui est absolument magnifique. Faire de l'ultra trail ou faire du trail, courir dans un endroit comme ça, c'est absolument magique. Les paysages étaient somptueux et ça, c'est vrai que c'était magnifique. Après, il y a eu quelques couacs dans l'organisation, dont un assez important. Malgré tout, c'est l'Ecotrail International, hein, donc ils ont des courses un peu partout. Mais là, c'était quand même une organisation locale. Et du coup, il y a eu un gros couac qui est que le parcours n'était pas très bien balisé. En défense pour l'organisateur, ils avaient bien communiqué les points GPX que vous pouviez rentrer sur votre montre pour suivre le parcours et pour pas vous perdre. Mais bon, le truc, c'est que pas grand monde l'a fait et donc on s'attendait, surtout sur le 83 km, qui n'était pas hyper bien balisé, la deuxième partie, parce qu'en fait, vous faisiez deux boucles. Il y avait une première boucle de 40 et ensuite vous partiez à un autre endroit faire la deuxième boucle de 43 en l'occurrence, et c'est ça qui n'était pas très bien balisé. Voilà. Sur le 40, c'était un peu difficile de se perdre, même si à la fin il y a eu un embranchement, la pancarte vous indiquait de partir dans un sens, il fallait partir dans un autre, et en fait ça n'a été que de mal en pis. Il y avait de moins en moins de rubalises, des pancartes étaient toutes tombées par terre, bref. Johan Stuck, qui était en tête de la course, s'est perdu. Je crois qu'il a fait je sais pas combien de kilomètres comme ça, et puis à un moment donné il s'est rendu compte qu'il n'était pas sur le bon parcours, et donc il a abandonné. C'est Michael Wardian, l'américain, qui a gagné. Mais je voulais moi juste revenir sur les deux outils qui m'ont ces derniers temps épaté. C'est cette paire de chaussures. Cette paire de chaussures, je vous la montre. C'est quoi? C'est l'Altra Type 1.5, l'Altra Type 1.5, qui est pour moi une chaussure exceptionnelle à plus d'un titre. Et c'est une chaussure qui n'a pas des énormes crampons sous la semelle externe. Et donc, dès qu'il y a des portions de route sur les courses de trail, eh bien, ça se sent pas en fait. Vous courez sur la route, c'est très agréable. Alors que les chaussures de trail qui ont des gros crampons, eh bien, c'est pas toujours confortable. Celle-là, vraiment. Et puis alors, un truc absolument insoupçonné, je n'avais pas de guêtre en fait. Vous savez, quand vous courez dans le sable, c'est bien d'avoir des guêtres, j'en ai parlé, des guêtres type Red Light, qui vous couvrent complètement la chaussure, complètement le mesh, qui vous tient jusqu'à la cheville, et que vous collez ici tout autour de la semelle externe pour éviter que le sable rentre. J'avais pas ça, j'avais les guêtres Altra qui s'accrochent, vous voyez, on le voit là, hop, qui s'accroche ici avec deux petits velcro à l'arrière, et à l'avant il y a un crochet sur le devant des lacets, et donc ça vous couvre les lacets, ça vous couvre le côté, ça vous couvre l'arrière, mais ça ne vous couvre pas toute la partie devant de mèche. Eh bien, cette chaussure, le mesh, alors que la chaussure est très respirante, le mesh ne laissait pas beaucoup rentrer le sable, et donc j'ai pas souffert, j'ai pu faire les 83 km sans changer de paire de chaussettes. J'avais prévu deux paires de chaussettes de rechange Stance, hein. C'est la marque Stance, pour moi il n'y a que ça qui fonctionne. J'ai pas d'ampoule avec, mais sur les longues distances généralement quand même ça a ses limites, et c'est pour ça donc que j'ai pris deux paires de rechange. Et bien là, avec cette Altra, d'abord parce que le pied, hein, c'est le principal Altra, tout ce qui est mes deux pieds, mes pieds c'est suffisamment large pour votre pied, pour bien pouvoir s'exprimer, même avec la chaleur, même avec les kilomètres qui s'accumulent, le pied gonfle un petit peu forcément, et bien c'est pas du tout gênant parce que la chaussure est suffisamment large. Et du coup, vraiment, alors ceux qui connaissent pas et ceux qui n'ont jamais testé Altra, vraiment je vous conseille de le faire. Et cette Type 1.5, elle est magique, vraiment je le dis, c'est ma chaussure aujourd'hui, c'est ma chaussure de trail running préférée. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est c'est la lampe LED Lancer MH10 de chez LED Lancer, avec une batterie comme ça qui est légèrement déportable, et surtout, elle n'est pas très lourde, même si c'est pas la plus légère des lampes, mais surtout elle a une portée qui est qui est parfaite. Vous pouvez régler ici la largeur du faisceau. Et puis surtout, c'est ce qui m'a vraiment impressionné, non pas sur cette course parce que je l'ai portée que quelques heures, donc heureusement que la batterie ne s'est pas déchargée, mais sur la Hong Kong 100, la charge était pleine. La lampe est pas neuve, hein, je l'ai depuis presque un an, hein, et j'utilise régulièrement. La batterie était pleine, et bien elle m'a tenu toute la nuit. Et ça c'est quand même exceptionnel parce que de mémoire de coureur et de mémoire d'utilisateur de lampe frontale, pour le moment moi j'avais jamais rencontré de lampe frontale qui sur un trail me tenait à la perfection du début de la tombée de la nuit au lever du jour. Voilà, donc LED Lancer MH10, franchement, ça m'a sauvé ma Hong Kong 100, que j'ai fini en 27 heures, ce qui est beaucoup, mais bon, l'important c'était de finir. Juste, ces Type 1.5, je les ai aussi mis sur la Hong Kong 100, et sur la Hong Kong 100, je vous l'avais dit, il y a 70% de portions de béton. Voilà, c'est des marches, beaucoup de marches, et c'est le sol est bitumé. Et ben ces Type 1.5, elles m'ont pas du tout gêné, alors qu'elles sont dans la catégorie chaussures de trail, évidemment. Voilà, donc Type 1.5, LED Lancer MH10, c'est les deux armes de destruction massive qui m'ont permis d'aller au bout de ces deux courses-là. La Hong Kong 100, la Vibram Hong Kong 100 d'il y a 2-3 semaines maintenant, et puis l'Ecotrail Alioula, l'Ecotrail Arabie Saoudite qui s'est déroulé hier ici en Arabie Saoudite où je suis encore. Voilà. Donc Type 1.5, LED Lancer MH10, n'oubliez pas,
c'est mon conseil parce que vraiment, ces deux trucs-là, et c'est du test terrain, retour terrain après des gros trails qui n'étaient pas faciles ni l'un ni l'autre. Pour vous donner une idée, sur les 50 ou 60 partants hier de l'éco-trail de 83 km, 17 arrivants au classement, ils vont en enlever 2 parce que ils étaient avec moi, ils ont pris la voiture. 15 finishers sur 50, 60 partants, c'est vraiment pas beaucoup. Une première édition bien musclée, à cause de quoi? À cause du terrain. Le terrain est pas facile, le terrain il y a beaucoup de sable, donc vous avancez pas, voilà, quand il y a du sable, c'est fatigant. Il fait chaud, hein, mais il fait pas très chaud. Il y a une côte, elle est monstrueuse. C'est pas le grand col ferret de l'UTMB, mais il faut mettre les mains. Enfin, c'est limite de l'escalade. C'est magnifique, hein, c'est un endroit vraiment magnifique. Mais la côte d'abord, c'est très impressionnant. Ça arrive sur la fin en plus. La deuxième partie de la course est beaucoup plus difficile que la première partie. Bon, ravitaillement un peu chiche, hein, les ravitaillements, beaucoup de bananes, beaucoup d'oranges, du Pepsi, du 7-Up, de l'eau. Bon, donc ça c'était très bien, mais à manger que des bananes, que des oranges. Alors, au bout d'un moment, il y avait des barres de céréales locales, pas mauvaises, un peu sèches, en bouche, même très sèches, pas mauvaises. Mais c'est vrai que sur les ravitaillements, on aurait aimé avoir plus de choix quand même. Hein. Alors, je comprends bien que ce soit au milieu du désert et que ce soit pas évident, mais voilà. Bon, tout était en plus un peu laissé au soleil. Il y avait à un moment donné des dates, mais bon, franchement, elles faisaient pas tellement envie. Il y avait des mouches dessus, c'était pas top. Et puis le balisage, alors complètement à revoir. Hein. Le balisage, ça n'a pas fonctionné du tout. Et je pense que parmi tous les abandons, il y en a beaucoup qui se sont perdus et qui du coup ont perdu beaucoup de temps. Parce que c'est le troisième point négatif pour moi de cet événement, c'est les barrières horaires sont beaucoup trop serrées. Si vous êtes un coureur élite, ça passe. Si vous êtes un coureur moyen de peloton, ça passe pas. Voilà. Sinon, en dehors de ça, le site est magique. Les Saoudiens sont hyper gentils, sont très agréables, très serviables. L'hôtel de la course, c'est magnifique. C'est dans une petite vallée, c'est des petites cahutes en dur, mais très locales. Enfin, c'est très bien. Il y a un restaurant, vous mangez très bien. Les gens sont serviables, sont gentils. Et c'est bien de voir que l'éco-trail se développe non seulement à l'international, ça on le savait, mais en dehors de l'Europe. Hein, il y a une course à Putrajaya, c'est en Malaisie, c'est à Kuala Lumpur. Une course en Thaïlande, où ça exactement, je ne me souviens plus. Et puis cette course-là, c'est la 3e non-européenne, ici à Alula, en Arabie Saoudite. Et depuis 3 ans, il y a beaucoup de changements en Arabie Saoudite, et c'est plus du tout l'Arabie Saoudite sur laquelle on pouvait fantasmer il y a peut-être encore 10 ou 20 ans. Voilà, les temps changent, et aller voir ça de soi-même, faire l'effort d'y aller, je pense que déjà c'est la bonne attitude. C'est participer à leur développement, participer à leur émancipation, participer à leur modernisation, et je trouve que c'est très bien. Et donc un coup de chapeau, un grand bravo à l'Ecotrail pour avoir osé créer cette course ici en Arabie Saoudite. Je trouve que c'est une idée absolument géniale, c'est courageux et c'est la bonne attitude à avoir. On vit aujourd'hui dans un monde qui est complet, qui est complexe, qui est divers, et il faut aller les uns vers les autres et non pas se refermer en disant « Ah, tel pays, j'irai jamais parce qu'il y a un régime qui est comme ci, qui est comme ça. » Voilà. Je tire mon chapeau aux organisateurs de l'Ecotrail. C'est très innovant d'avoir fait ça. Je trouve ça magnifique. Voilà, je trouve ça touchant. Vraiment, je trouve ça touchant. D'autant que, je le redis, je me suis fait 3 copains saoudiens. On a échangé nos Instagram. J'ai rencontré d'autres gens qui vivent à Dubaï. Enfin bref, c'est une ouverture sur le monde, ces voyages. C'est juste incroyable. Ecotrail Alula, le nom est un peu compliqué. Hein. Ecotrail Alula 2021, je vous conseille d'y aller. En plus, ça tombe, pour ceux qui préparent le marathon des sables comme moi, ça tombe génial, ça tombe pile poil. Le marathon des sables, c'est fin mars, début avril. Là, on est début février. Non seulement pour vous tester sur une longue étape, mais en plus avec du sable, pour tester un peu de votre matos et tout. C'est idéal. Voilà. Donc, Team 20.5, Led Lenzer MH10 et Ecotrail Alula, oui, j'arrive pas. Ecotrail Alula, Arabie Saoudite. Voilà, allez, salut. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and